Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des airdrops. J'en parle de plus en plus sur ma chaîne parce que j'aime beaucoup en fait le concept de airdrop où on peut gagner des tokens gratuitement ou presque gratuitement. Et ces tokens, vous savez pas en fait, on ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller. Voilà, il y en a qui sont déjà listés. Il y en a qui ne sont pas encore listés et quand ils sont listés, généralement, si vous faites un petit peu de trading, vous pouvez récolter, en tout cas, voilà, vous faire un petit revenu sympathique. Hein. Après, ça dépend de combien de tokens vous avez. Mais voilà, généralement, quand ils sont listés, c'est toujours sympa de voir un petit peu leur valeur. Et là, je vais vous parler des airdrops. Alors, vous avez la possibilité de faire des airdrops sur Binance. Hein. Moi, c'est ce que je recommande si vous ne connaissez pas trop tout ce qui est airdrop et tout ça. Ça va un petit peu vous mettre la main à la pâte et du coup, vous allez peut-être voir si vous aimez ou pas ce mode de fonctionnement pour recevoir des tokens. Donc, en fait, dans les airdrops, il y a plusieurs plateformes en fait. Il y a vraiment plusieurs plateformes. Il n'y a pas que Binance, il n'y a pas que le méga drop de Binance ou le portefeuille Web3 de Binance. Il y a plusieurs, il y a tellement de... Surtout en ce moment, c'est vraiment l'année des airdrops où il y a le plus de airdrops actuellement. Donc, profitez-en. Et vous pouvez faire une recherche tout simplement, airdrop en cours, taper même des termes en anglais, enfin bon c'est en anglais aussi, c'est pareil, vous pouvez taper current airdrop, etc. Et en fait ça consiste à faire des quêtes d'activité. Parfois, on va vous demander du staking, faire des transactions sur la blockchain. Parfois, c'est s'abonner sur Twitter, retweeter un tweet, liker un tweet. Parfois, c'est s'abonner au Telegram, prendre un rôle sur Discord. Et le plus souvent, bon, ça demande quand même un petit peu de temps, hein, surtout que les actions durent... voilà, plusieurs mois, plusieurs semaines avant, on va dire même plusieurs mois avant le airdrop. Enfin, ça dépend quand vous découvrez le airdrop, bien sûr. Mais voilà, si vous commencez à faire un suivi de toutes les activités que vous avez à faire sur les airdrops, ça peut vite devenir quand même assez chronophage. Mais bon, c'est le jeu aussi. Hein. Et moins il y aura... moins vous allez staker des jetons, plus en fait ce qui est vraiment les airdrops qui sont vraiment chronophages, c'est les airdrops à points où on vous demande de faire, voilà, d'interagir, de liker des tweets et tout ça, de faire des petites quêtes. Et vraiment les airdrops passifs, les plus rémunérateurs aussi, et les moins chronophages sont les airdrops qui vous demandent de staker des jetons, etc. Donc ça va vraiment dépendre du type d'airdrop et des missions que vous souhaitez effectuer, parce que parfois il y a des airdrops exclusivement staking, parfois il y a des airdrops quête, uniquement quête pour gagner des points, machin, et parfois il y a des airdrops qui mixent les deux. Donc, eh bien, faites ce que vous pouvez sans forcément dépenser une fortune, mais bien sûr, parfois il faudra quand même un petit peu dépenser, mais ça c'est vous qui voyez en fait, vous n'êtes pas obligé de participer à ceux qui vous demandent de, voilà, faire des transactions, staker, etc. Donc, pour les wallets, en fait, il faut, vous pouvez en créer, vous devrez créer des portefeuilles numériques, ce sont des wallets à travers des applications. Donc, il y a Coinbase, il y a Binance, il y a Trust Wallet, MetaMask, Phantom, les Crypto DeFi Wallet. Donc, je vous mets quelques liens, enfin, je vous mets quelques
Oui, voilà, je vous mettrai une liste en barre d'informations. Mais n'hésitez pas à en créer avec plusieurs noms. C'est comme ça, en fait, vous allez aussi rentrer dans vos fonds. Niveau frais de gaz, si vous faites des transactions. Et n'hésitez pas aussi à utiliser vos propres liens de parrainage. Donc, je sais qu'en ce moment, ils sont en train de durcir toutes ces choses-là, surtout depuis l'annonce de Layer 0 qui ne veut plus qu'on crée plusieurs portefeuilles. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas de toutes les plateformes. Donc, si vous pouvez créer plusieurs wallets pour gérer un petit peu tout ça, pour rentrer dans vos fonds, n'hésitez pas. Hein. Et puis, c'est quelque chose que je découvre encore, donc j'aurai l'occasion de vous en parler, même peut-être de vous expliquer sur une plateforme de façon très précise, comment j'effectue les missions, qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis plus staking ou si je fais les deux, etc. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous renseigner, hein, faites vos propres recherches, même sur Twitter, vous tapez le hashtag airdrop, vous allez trouver plein d'informations, que ce soit en anglais ou en français. Il y a Coin Academy qui est un site en français. De toute façon, je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien en barre d'informations qui a répertorié les airdrops en cours qui sont intéressants, mais je pense qu'il y en a encore des dizaines d'autres. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye.